Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse, d'Hector Garcia et Francesque Miralles, qui est un livre publié chez Pocket. Si je vous parle de ce livre, c'est que personnellement, le concept d'Ikigai m'intéresse énormément. Pour vous expliquer globalement qu'est-ce que c'est, l'Ikigai, c'est quelque chose qui va vous aider à trouver une balance entre quatre catégories. Donc là, vous avez deux cercles pour représenter ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes payé. Et vous avez deux autres cercles pour ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Et en fait, ces quatre cercles ont des sections communes. Et justement, si vous arrivez à vous retrouver au centre de ces quatre cercles, c'est que vous avez trouvé votre Ikigai. Et justement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que si on trouve cet équilibre entre ce pourquoi on est doué, ce pourquoi le monde a besoin, ce qu'on aime et ce pourquoi on est payé, justement, on va avoir un but dans la vie pour avancer parce qu'on sait que ce pourquoi on est doué va être utile pour d'autres. Et que justement, si on aime quelque chose, qu'on aime le faire et qu'on est payé pour, et que justement c'est la chose pour laquelle on est doué, pour laquelle le monde et dont laquelle le monde a besoin, c'est génial. On va faire entre guillemets de notre passion notre métier et faire en sorte que justement on trouve cette bonne balance pour faire en sorte qu'on aime notre vie et qu'on puisse avancer dedans pleinement en profitant. Et donc c'est quelque chose voilà de très intéressant donc pour forcément un en fait, je trouve ça très intéressant sur 2 points. Le premier point, c'est vraiment sur un caractère personnel pour me dire: «Bah, tiens, justement, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que j'aime faire? De quoi le monde a besoin?» et cetera. Donc se poser la question, c'est vraiment très intéressant pour justement trouver cet ikigai, trouver cette raison qui va vous animer le matin, donc en l'occurrence qui m'anime le matin et je pense que le fait de creuser un petit peu ce concept-là m'a aidé à réaliser quand même certaines choses, même si je pense pas être encore dans mon ikigai, mais je pense quand même être pas loin d'avoir trouvé quelque chose qui vraiment me plaît et me satisfasse. Mais donc, revenons au livre. Donc, si on parle du livre, le livre est vraiment très intéressant parce que il va certes évoquer les concepts de l'ikigai, il va surtout parler d'exemples, on va dire, plus concrets, d'analyse, on va dire, avec des différents chiffres pour savoir justement où vivent les super centenaires, pourquoi ils vivent plus longtemps. Et justement, il y a beaucoup de témoignages et de recherches pour comprendre, ok, qu'est-ce qu'ils font pour arriver à vivre heureux et aussi longtemps. Donc, on est, entre guillemets, à côté un petit peu de toute la partie concept et philosophique, qui est un peu évoquée, mais qui n'est pas vraiment traitée. Elle est évoquée parce que forcément, on va, au fur et à mesure des différents sujets, creuser un petit peu les gens, comment ils ont pu trouver certaines choses, de justement comment réfléchir un petit peu à cet ikigai, c'est quoi, on va dire, comment l'appliquer au jour le jour, mais comment rechercher son ikigai, par exemple, ou différentes, ou les différents exercices de pensée qu'on peut avoir avec, rien n'est évoqué là-dedans. Donc, ça amène quand même une excellente base pour comprendre justement, et en l'occurrence, c'est pour ça que je le trouve quand même très intéressant, il amène des choses concrètes sur un concept, entre guillemets, philosophique. Et justement, ça permet de réaliser pas mal comment les gens peuvent l'utiliser au quotidien pour être capables, en fait, de vivre longtemps et de vivre heureux. Donc c'est pour ça. C'est un livre très intéressant par rapport à ça. Donc si jamais vous êtes curieux de justement voir concrètement comment ça s'applique et comment les gens, on va dire, en bénéficient, ce livre-là est donc très intéressant pour vous. Mais voilà, globalement, c'est tout pour moi pour ce livre. Honnêtement, une bonne recommandation pour justement comprendre un peu mieux ce concept et savoir comment l'utiliser dans votre vie au quotidien. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. On va bientôt continuer avec un autre livre. Voilà, je vous le tease. Potentiellement, vous l'avez déjà vu durant des posts ou dans d'autres vidéos. Mais on va pouvoir justement continuer cette petite série. J'ai quelques livres à vous présenter. Voilà, des livres que j'ai lus. Et du coup, en espérant que justement, ça puisse être de bonnes références aussi pour vous développer personnellement. En attendant, je vous remercie beaucoup de suivre cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager.
Et puis, bah, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Tchuss!